l'art, c'est une discipline qui sert à éduquer, à questionner le monde, à poser des questions. Pour moi, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Notre héritage, notre culture, c'est important. Pour moi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et il ne faut pas le perdre. Et il faut pouvoir, au travers de divers moyens, le transmettre aux générations futures. C'est une discipline qui s'impose crescendo dans le quotidien des Ivoiriens en particulier, mais aussi et surtout des Africains de façon générale. L'art qui raconte, l'art qui valorise, l'art qui promeut l'histoire du continent, c'est ce qu'ils ont décidé de pratiquer au sens large du terme. Ces artistes, à l'image de celui que nous recevons aujourd'hui, font la fierté de l'Afrique, tant ils contribuent à mettre en lumière son patrimoine culturel. Notre invité du jour est un artiste numérique autodidacte. Avec lui, il s'agira de comprendre son univers artistique, mais aussi ses inspirations. Lui, c'est David Josué Oyoa. Merci de nous suivre sur Alert Info News. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur Ben. Comment allez-vous? Je vais bien, ça va. Super. Ok. Dans l'introduction, évidemment, on l'a dit, vous êtes un artiste autodidacte. Alors, qu'est-ce qui vous emmène à l'art? Alors, pour moi, tout le monde naît artiste. Naître, voilà, artiste. Et c'est la même chose pour moi. Je pense que c'était déjà dans mes gènes, je suis né avec ça. Les enfants, quand on les voit, ils dessinent, ils font des gribouillis, ils ont déjà la fibre artistique en eux. Mais je pense que quand on grandit, la société les canalise dans un milieu ou l'autre, et dans un domaine ou l'autre, et finalement ils perdent peut-être cette fibre artistique. Moi je l'ai gardé, c'est vrai que j'ai été orienté dans un autre domaine qui n'est pas forcément artistique au niveau des études, mais j'ai toujours voulu, j'ai toujours gardé cette aptitude à dessiner. Donc même je me suis fait souvent puni à l'école parce que je dessinais là il ne fallait pas dans les marges, tout ça. Et finalement j'ai été orienté vers une autre carrière, voilà, qui n'a rien à voir avec l'art, mais ça m'a rattrapé. Ça m'a rattrapé. Donc j'ai toujours été passionné par l'art, l'art visuel, le dessin, depuis mon jeune âge. Est-ce qu'il faut savoir forcément dessiner pour être un artiste? Bon, l'art est quand même large. Hein. L'art est large. Il y a plusieurs types d'art. Voilà. Donc peut-être qu'on parle des arts graphiques, des arts visuels. S'il faut savoir, bon, j'ai vu, c'est aussi, il y a plusieurs types d'art. Il y a l'art abstrait, l'art figuratif. Donc quelqu'un va venir, il peut faire des dessins comme ça. Et on trouvera que c'est une œuvre d'art. Donc, savoir dessiner, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on appelle savoir dessiner? C'est une autre question, c'est un autre débat. D'accord. Alors, quand vous commenciez bien sûr votre aventure dans la discipline de l'art, quelles étaient vos motivations, vos premières motivations? Qu'est-ce qui vous emmène véritablement dans cette discipline? C'est la passion. Oui. La passion uniquement? D'abord la passion et aussi l'envie de s'exprimer. L'envie de véhiculer un message au travers une forme d'expression. Là, c'est une forme d'expression. Comment vous voyez donc l'art en tant que discipline à part entière? Pour moi, c'est un langage universel. C'est un langage universel. C'est un langage universel. L'art, c'est une discipline qui sert à éduquer, à questionner le monde, à poser des questions. Alors hier, le public ivoirien n'avait pas forcément la culture d'être attiré par les œuvres d'art. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce constat est toujours d'actualité? Non, je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, la technologie qui prend de l'ampleur, on va dire ça, le public s'intéresse de plus en plus à l'art parce que l'art devient plus accessible. Il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour de l'art. Tout ça contribue à rendre l'art plus accessible et plus intéressant pour la plupart du public. D'accord. Pour l'artiste africain, quel est le véritable challenge quand on sait qu'il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de patrimoine à mettre en valeur?
Alors, le véritable challenge pour un artiste africain, selon ma modeste expérience ou selon ce que j'ai pu lire et voir, je pense que le challenge, c'est d'être authentique. L'authenticité, de pouvoir raconter l'histoire de l'Afrique tout en restant authentique. Voilà, c'est un peu le challenge. C'est d'être compétitif parce que le marché international est quand même rude. Donc il faut être compétitif, il faut arriver à se démarquer et à pouvoir raconter des récits, des choses qui vont intéresser le monde. Est-ce que vous pensez que les artistes africains aujourd'hui parviennent bien sûr à imposer leur marque à l'international? Bon, on peut pas, c'est un peu général. Je pense, je peux dire oui et non. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés d'ordre logistique et puis des difficultés économiques. D'accord. Vous parliez bien sûr de raconter l'histoire de l'Afrique. Dans vos créations, vous n'hésitez pas à faire appel à ces différentes histoires-là. Pourquoi il est important pour vous de vous insérer dans ce canevas? Parce que pour moi, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Notre héritage, notre culture, c'est important. Pour moi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et il ne faut pas le perdre. Et il faut pouvoir, au travers de divers moyens, le transmettre aux générations futures. Et pour moi, à travers l'art, à travers ce que je fais, c'est une façon de transmettre cet héritage, transmettre nos cultures, transmettre nos traditions, raconter nos mythes, raconter toutes ces histoires-là. C'est une façon de transmettre cela aux générations futures. Vous pensez que l'art sous nos cieux, sous le ciel africain, nourrit son homme? Encore une fois, je vais dire oui et non. Après, je pense que tout est une question. C'est chaque artiste a sa réalité. Mais je pense que si si un artiste veut que son art commence à le nourrir, il faut qu'il mette de la discipline, il faut qu'il ait une vision claire, il faut qu'il ait de la stratégie, il faut qu'il ait un esprit d'entrepreneuriat. Voilà, je pense que ces différents points-là vont permettre à tout artiste africain de pouvoir mieux vivre de son art. Alors ailleurs, par exemple, on voit des œuvres d'art qui se vendent dans des centaines de millions d'euros. Est-ce que c'est possible ici en Afrique de vendre une œuvre à des millions? Alors moi, c'est possible. On a des artistes qui sont nos aînés, qui sont des exemples. Je prends le cas de Abou Dia, voilà, qui est une icône dans le domaine de l'art, qui fait beaucoup la fierté de la Côte d'Ivoire, qui vend ses œuvres chères. Donc je pense qu'il y a de l'espoir pour les artistes africains de se faire connaître à l'international et puis ici aussi en local. Je pense qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a des gens qui sont intéressés par les œuvres d'art et qui aimeraient investir là-dedans. D'accord. Alors comment voyez-vous cette discipline dans 5 ans, dans le quotidien des Ivoiriens? Alors comment je la vois? Dans 5 ans, je pense que ça sera mieux qu'aujourd'hui, qu'il y aura encore plus de galeries d'art, qu'il y aura beaucoup plus d'expositions, qu'il y aura beaucoup plus d'artistes, de talents. Je pense que dans 5 ans, il y a vraiment de quoi espérer. Qu'est-ce qu'il faut donc pour permettre aux artistes ivoiriens de pouvoir s'exprimer, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on leur donne de l'espace pour s'exprimer, il faut qu'on leur donne de l'espace, il faut qu'il y ait des expositions, il faut qu'il y ait des financements pour les jeunes talents. Il faut que l'on croie en la jeunesse et aux artistes ivoiriens. D'accord. Quel conseil pourriez-vous donner bien sûr à un jeune du quartier qui rêve bien sûr d'embrasser cette discipline? Je leur dirais qu'il faut la passion, beaucoup de persévérance et puis de la patience, parce que généralement ce ne sont pas des choses qui se font en un coup. L'art numérique est quelque chose de très technique. C'est pas juste de l'art, en plus il y a des outils, j'en ai parlé, l'ordinateur qu'il faut maîtriser, la technologie, et c'est des trucs qui vont très vite, qui évoluent. Je crois qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et beaucoup de passion, voilà, pour pouvoir émerger dans cet art et puis faire quelque chose de bon.
D'accord, je pense que c'est sur ces différents conseils qu'on va essayer de mettre fin à cet entretien. Merci David d'être venu. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Alors on vous souhaite donc tout le meilleur à venir. Merci beaucoup et puis longue vie à votre chaîne. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Merci à vous également, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.